Bienvenue sur TV Souston. Il y a 2 ans, le conseil municipal des jeunes de Souston prenait ses fonctions. Durant ces 2 années, les jeunes élus ont travaillé sur plusieurs projets, dont la citoyenneté et l'échange intergénérationnel. Mercredi dernier, pendant les vacances, ils ont organisé une journée pétanque entre adultes et enfants. Leur dernière action avant la fin de leur mandat. Malgré le froid hivernal, jeunes élus, monsieur le maire, conseillers municipaux et membres du club de pétanque de Souston se sont retrouvés sur les terrains situés à l'arrière de l'office de tourisme pour un après-midi pétanque des plus conviviales. Le conseil municipal des jeunes a souhaité organiser cet après-midi dans la poursuite de ses projets sur la citoyenneté. Il y a eu pas mal d'interventions au logement foyer. Et puis là, voilà, ils avaient envie de changer un petit peu de public. Donc on est toujours sur le lien intergénérationnel qu'ils poursuivent depuis le début de leur mandat, il y a 2 ans. C'est très amusant parce que c'est des âges très différents, donc du coup on partage des choses qu'on n'aurait pas partagées forcément autrement que par cette journée. Les anciens avec les jeunes, ça va très bien, ça. On a fait du bon boulot là. On coordonne tous les âges. C'est super. Cette journée était la dernière action de leur mandat, durant lequel les jeunes élus ont organisé plusieurs après-midi de ce type, avec notamment les résidents de la maison de retraite de Souston. Pour la commission solidarité, on a participé avec les personnes âgées, on a fait des jeux, oui. Après, on a fait un atelier cuisine hier. C'est très enrichissant, ils nous apprennent des choses. On peut chanter des fois avec eux, comme à la maison de retraite. Après, ils nous apportent des savoir-faire. Outre ces rencontres intergénérationnelles, le conseil municipal des jeunes a réalisé des projets concrets, comme le parcours d'Agility à l'arrière de l'école de l'Île Verte et l'agrandissement de l'aire de jeu à côté de l'office de tourisme. C'était la commission sport qui s'était occupée de réfléchir vraiment de façon approfondie sur des structures, des jeux qui pourraient leur plaire à leur tranche d'âge, c'est-à-dire on va dire plutôt sur le 10-15 ans. Et ils ont monté le projet. Il y a eu plusieurs propositions ont été refusées parce qu'inadéquates sur le lieu ou alors trop coûteuses. Et on est arrivé au projet fini qui est derrière, qui draine quand même beaucoup d'ados sur ce site. On nous a appris à gérer des budgets, parce que pour chaque projet on avait des budgets et on devait limiter, donc on a dû faire plusieurs choix par rapport à l'argent, par rapport à la place que ça prenait. Voilà. Certains des membres de ce conseil municipal des jeunes briguent un nouveau mandat. La campagne électorale est d'ailleurs en cours au sein des écoles et du collège de Souston. Résultat le 23 novembre prochain à l'issue du vote. Devant l'importance des sujets abordés, l'association des commerçants et artisans soustonnais avait convié la semaine dernière toutes les entreprises à un conseil d'administration. C'était l'occasion pour les entreprises d'interpeller le représentant de la commune sur les divers sujets tels que les travaux prévus dans Souston ou encore le changement de signalétique dans la ville. La CAS a profité de l'occasion pour présenter aux participants le nouveau centre commercial soustonnais. Une plateforme internet mise en place par la CAS est dédiée à toutes les entreprises soustonnaises désireuses de rejoindre le e-commerce qui est en plein développement. Peu d'entrepreneurs s'étant déplacés pour cette réunion nous laisse à penser que tout est pour le mieux dans le monde de l'entreprise à Souston. Équipe première et réserve en rugby sont invaincus depuis le début de la saison. Les 2 équipes soustonnaises premières de leur poule recevaient les Basques de Saint-Palais. 2 affrontements desquels les Bleus sont sortis victorieux et ont conforté leur place de leader. Résumé en images du match de l'équipe B. Dans ce premier match de l'après-midi, les Soustonnais se sont imposés 20-16 face aux Basques de Saint-Palais. Des Soustonnais qui ont inscrit 3 essais, un en première mi-temps, un second en début de deuxième mi-temps. Très vite suivi par un essai transformé des Verts de Saint-Palais. La cage au haut, monsieur l'arbitre! Au jeu des pénalités, Saint-Palais marque plus de points et mène au score 13-16 à 8 minutes de la fin du match.
Mais c'était sans compter un essai du numéro 11 Soustonnais et s'est transformé à la dernière minute du match qui donne la victoire aux Bleus 20-16. Une nouvelle victoire pour l'équipe B de Souston qui a donné l'exemple aux titulaires de l'équipe première qui ont eux aussi ajouté 4 points à leur compteur. En entrant sur le terrain, les Basques de Saint-Palais avaient la ferme intention de faire chuter les Soustonnais de leur première place, qui ont été déterminés à gagner, ce qui s'est traduit sur le terrain par un match très engagé physiquement, avec une première mi-temps où les Soustonnais étaient à la peine sur les mêlées ouvertes. On savait que Saint-Palais était très fort là-dessus. On avait mis en place quelque chose pour les contrer, pour essayer de casser un peu leur progression. Bon, on l'a mal fait, on l'a pas fait collectivement. Ça fait qu'on a été pénalisé 2 fois, logiquement. Bon, mais après, ils n'ont pas marqué dessus, donc c'est un peu... on est rassuré là-dessus, quoi. Dans cette première partie de match, les Basques ont occupé le terrain des Landais, se rapprochant à plusieurs reprises de la ligne d'en but soustonnaise sans pour autant la franchir avec succès. Paradoxalement, moi je n'étais pas très inquiet parce qu'on n'était pas très bon. On n'a pas eu le ballon et puis on en tourne à 6-6. Bon, mais ce sont des matchs compliqués, mais nous, depuis le début de la saison, on a une première mi-temps toujours difficile, on use un peu et on en tire un peu les bénéfices en deuxième mi-temps. Voilà, ça a été un peu le cas aujourd'hui aussi, je pense. Score de parité à la pause, 6 partout, avec 2 pénalités réussies de part et d'autre. La seconde mi-temps tourne à l'avantage des Soustonnais. Après 13 minutes de jeu en seconde période, l'arrière-bleu Grégory Trampon s'échappe pour aplatir dans l'embut adverse. Durant cette seconde mi-temps, les Bleus de Souston restent menaçants sans pour autant inscrire un autre essai. Une pénalité viendra toutefois récompenser leurs efforts, portant le score à 14-6. Score qui tiendra jusqu'à la dernière minute du match, où un essai transformé des Basques réduit le score à 14-13 et offre ainsi le point de bonus défensif à Saint-Palais. Match très compliqué, et donc j'étais pas tout à fait content à la fin, mais après mes joueurs, tout simplement parce qu'ils ont fait énormément d'efforts pour gagner le match et empêcher l'équipe de Saint-Palais d'avoir le bonus. Et puis sur 2 erreurs, 2 trucs qu'on essaie de jouer à la fin, la dernière action, alors qu'il suffit de taper en touche et c'est fini, ils n'ont pas le point bonus. Bon voilà, j'espère que ce petit point ne nous fera pas de mal à la fin de la saison. Parce qu'avec les efforts que vous avez fait pour arriver là, c'est pas bon, ça c'est pas bon, là je suis pas content, je vous dis pas. Par contre on a gagné, ça c'est le point positif. Allez, allez les gars, allez, gagner ton soirée, c'est essentiel. Malgré cet essai de dernière minute, Souston remporte la victoire et reste premier de sa poule avant des matchs qui s'annoncent difficiles. Ma tâche à garder la tête froide parce que bon, on a cette série de matchs du mois de novembre qu'on sait très difficile. Là on va à Bayonne le dimanche qui fait partie aussi des 3 ou 4 possibles pour la qualification. Ça va être à l'extérieur, ça va être bien plus compliqué. Sur un synthétique on n'est pas habitué à y jouer. On rempart à Bayonne, donc match compliqué la semaine prochaine. Et après on reçoit nos voisins de Saint-Jean-de-Marsac. C'est toujours un derby compliqué à jouer aussi. 2 matchs contre les 3e et secondes de la poule qui seront les 2 derniers avant d'entamer la phase retour. L'association Voisinage recherche des bénévoles disponibles les 23 et 24 novembre prochains dans les hypermarchés de Souston pour la collecte nationale de la banque alimentaire. Contactez Stéphanie au centre socioculturel Voisinage au 05 58 41 24 si vous souhaitez participer à cette collecte. Vendredi 24 novembre à 17h30, Mère et Marraine vous invite à la salle Roger Hanin pour découvrir le monde fascinant des orchidées, leur vie, leur reproduction et leur culture en intérieur. Ouvert depuis le lundi 12 novembre 2012, le salon audio numérique ouvert à l'Escale permet de choisir, d'écouter et de télécharger gratuitement des musiques libres de droit. Le foyer rural de l'Esperon vous attend vendredi 16 novembre à 21h pour une représentation du Malade imaginaire de Molière. Les 17 et 18 novembre, Azur reçoit dans son espace François Mitterrand une exposition vente d'artisans créateurs. L'occasion à tous de préparer ses cadeaux de Noël. Samedi 17, la salle du Fart à Cabreton vous attend pour un concert d'Esquimaux avec en première partie les jeunes et des rencontres électriques. Vous pouvez aussi sortir des sentiers battus avec une comédie musicale africaine.
Oui, ça existe et c'est toujours à Cabreton, mais au Rio. Vous pouvez aussi aller vous régaler ce week-end au salon du chocolat organisé par le Lions Club d'Ossegor et qui se déroule à la salle des Allées Marines, toujours à Cabreton. Une brocante jeune se tiendra le 2 décembre prochain au Hall de Dax. Les inscriptions pour les jeunes souhaitant réserver un espace de vente ont débuté. Pour plus d'informations, téléphonez au 05 58 56 84 21 ou rendez-vous sur blatour@dax.fr. Vendredi 23 21h, la Mamiselle de Saubrigue accueillera le groupe Chanténois pour la sortie de leur nouveau CD. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain.